2 mars 2023, mois de la femme, sert de prétexte à Femina 237, une association à but non lucratif qui lutte pour la promotion et l'éducation de la femme. C'est à Ndokoti, l'un des carrefours les plus populeux de la ville de Douala, que sa promotrice Larissa Tinda, son équipe et Elections Cameroun ont choisi de s'installer le 8 mars dernier pour célébrer la femme autrement. Alors Femina est une initiative au féminin qui se donne pour objectif de lutter pour la protection des droits, mais surtout des devoirs de la femme. Nos objectifs: promotion, protection, éducation et sensibilisation de la femme et de la jeune fille. Depuis sa première édition l'année dernière, l'objectif majeur est de sensibiliser la femme et la jeune fille afin qu'elles puissent s'imposer et se réaliser tout en faisant valoir leurs droits et surtout leur droit de vote. Au-delà des points de grande agglomération, comme c'est le cas ici en Ndokoti, l'équipe ne ménage aucun effort pour étendre son initiative jusque dans les établissements scolaires de la ville tout au long de la semaine du 8 mars. Pendant cette semaine, on organise un ensemble d'activités et cette année, on s'est dit qu'on mettait l'accent sur la sensibilisation. Donc la sensibilisation, ça se fait dans les écoles, dans les centres de formation et dans les lycées. Mais cette année, on s'est dit aussi que la sensibilisation, ce serait aussi de dire à cette femme-là que votre droit citoyen, qui est le droit de vote, c'est un droit fondamental. Donc, avant d'aller soulever les cabas, il faudrait que vous soyez à même de soulever vos cartes électorales. Donc, raison pour laquelle nous avons invité les Kamissi à Tradex Ndokoti ce jour pour pouvoir donc amener toutes ces femmes-là qui, logiquement, vont passer par ici pour aller au défilé ou pour aller pour une quelconque réjouissance, de leur rappeler d'abord qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales, de choisir son dirigeant à l'avenir et surtout, bon, on parle de vie chère aujourd'hui, les femmes en souffrent majoritairement et il faudrait que ces femmes-là soient capables de choisir leur dirigeant pour éviter que ces mots-là ne continuent à s'aggraver en fait. Femmes, jeunes filles, voire hommes, sont les uns après les autres interpellés en chemin avec beaucoup de tact par l'équipe de Femina 237. Le but étant de se faire inscrire sur place sur des listes électorales à l'aide d'une pièce d'identité nationale. Persuadés du bien fondé de cette initiative, des bénéficiaires adressent des félicitations et encouragements. J'ai dit que l'initiation est très bonne pour notre pays, pour l'avancement et puis pour... c'est un compromis. J'ai fait ça, c'est pour la deuxième fois pour l'instant, oui, depuis. Ça fait au moins plus de 8 ans aujourd'hui. L'initiative est plutôt particulière et moi j'apprécie vraiment que des femmes puissent se déployer pour aider vraiment la nation parce que le droit, la femme est une citoyenne comme l'homme. Et l'inciter à voter, à s'inscrire sur les listes électorales, c'est vraiment une initiative à saluer. Et je tiens vraiment à féliciter Madame Larissa pour cette belle initiative. Féliciter déjà Femina, United for Cameroun et toutes les jeunes femmes qui se sont mobilisées ici. Alors, il faut que les Camerounais prennent eux-mêmes en main leur destin. Rappelez-vous que personne ne va venir rentrer dans le fichier électoral à la place du peuple camerounais. Donc, c'est urgent de mettre rapidement le peuple camerounais face à ses responsabilités. Il y a des échéances électorales. Regardez la population jeune, incapable d'avoir les cartes d'identité, qui se plaignent parce qu'ils disent que pour avoir la carte électorale, il faut avoir moins le récépissé. Femina 237 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. De belles surprises restent à découvrir samedi 11 mars à Bonamoussadi, où se tiendra un séminaire de formation gratuit sur le cybersexe, cyberharcèlement et la cybersécurité. Venez rapidement ici, vous vous exprimez et vous allez voter massivement pour le parti de votre victoire.